Monsieur Edgar. Oui, présent. Vous connaissez bien le concept de mon émission? Oui, enfin, j'ai eu le temps de feuilleter les 1200 pages que vous m'avez envoyées la semaine dernière. D'accord, d'accord. Alors là, ce que je veux voir, c'est de la peur, de la tristesse, de l'amertume et de la sérénité en même temps dans la chanson thème de cette comédie musicale de Friday the 13 qui a comme thème I Love You. Alors, je vous écoute dans votre interprétation. Excusez, votre main devant le visage me gêne. D'accord. Je vais changer de main. I love you, my dear. D'accord. Pas pire, pas pire. En fait, il manquait un peu de mélancolie là-dedans. Refaites cette réplique comme si vous étiez une jument en train d'accoucher qui est nostalgique car sa grand-mère a été mangée par un ours. I love you. Oh, my dear. Non. Je n'y crois pas. Je n'y crois tout simplement pas. Je n'imagine même pas le chevreuil à côté de vous. Vous ne m'aviez même pas mentionné le chevreuil. Mais pourtant, c'est un chevreuil qui arrive avec une tronçonneuse. C'est bien clair dans le texte. La tronçonneuse est dans ses panaches. Vous êtes à la page 847. Exactement. Ah, moi, j'étais à la page 322. Ah, bon, je vois. Bon, ben, étant donné que vous ne savez pas lire et que vous n'êtes visiblement pas sur le même diapason que moi, on va passer au prochain appel. D'accord. Allez, oust. Bon, alors vous, avez-vous bien lu le script? Mais évidemment. Ah, d'accord, d'accord. Alors, bon, que savez-vous du personnage sur lequel vous auditionnez? Eh bien, j'ai fait mes recherches. Je sais bien que le personnage sur lequel j'auditionne vient d'une famille qui a vécu beaucoup de turbulences. Elle a été mise à la porte très, très jeune. Elle a été recueillie par une famille de nains et elle a été élevée dans la montagne. Par des orang-outans. Par des orang-outans, bien sûr, c'était évident. Les détails sont vraiment primordiaux ici, car un chevreuil qui court après quelqu'un qui a été élevé par des orang-outans aura plus de difficultés à arriver à ses fins. J'aimerais que vous m'interprétiez ici la chanson de la course, la poursuite du chevreuil et du orang-outan vers les marécages infernaux de Granby. J'y vais tout de suite. Je vous entends. Ouh! Ah! Ouh! Ta! Aïe, aïe, aïe! Comme vous voyez, j'ai appris la danse qui venait avec. Excellent, excellent. Je vais noter tout ça. J'ai le goût d'en apprendre un peu plus, de voir un petit peu plus jusqu'où votre personnage peut aller. Alors, je veux que vous me refassiez tout ça, mais imaginez que le chevreuil, en fait, est votre arrière-grand-mère qui a fugué lorsque vous étiez toute jeune et que vous êtes tellement contente de retrouver
que vous allez vers elle, même si vous craignez qu'elle ne vous décapite avec sa chensa. Je comprends. J'y vais. l'essence du personnage. Je veux voir la sève de l'arbre qui sommeille en vous. Oui. Oui. Ungalala, 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 ungalala. Aïe, aïe, aïe! Grand-mère, c'est vous? J'aime bien, j'aime bien. J'ai bien vu l'émotion dans le panache, juste là, très présent. Parfait. Alors, je vous appelle sans faute. Merci. Merci mille fois. Alors, on va passer au suivant. Moi, je sais que je suis un excellent fan. Je suis un grand fan. Ouais. Et en tant que fan, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à mon scénario? Ben, je crois que je peux apporter vraiment l'essence un peu naïve de votre partition. Tu sais, vous avez l'orang-outan qui est quand même assez fort, vous avez le chevreuil qui est capable de convaincre ses peurs, mais il vous manque, disons, une petite souris. Tu sais, une petite souris qui est comme vraiment bizarre, puis qui est là, puis qui a peur vraiment du chevreuil qui s'en vient. Tu sais, il a peur de se faire écraser. Je pense que ça pourrait apporter vraiment un effet un peu plus dramatique avec un personnage un peu plus naïf. Tu sais, dans les films d'horreur, il y a toujours le sportif qui est l'orang-outan, la personne quand même assez intelligente qui est le chevreuil. Il manque quand même la personne un peu fuckée qui est, disons, comme un peu le drogué de la place. Tu sais, ça pourrait être la petite souris. Oui, je vois où vous voulez en venir. Très intéressant, car justement, je cherchais un personnage pour faire mourir au début du film. Ça pourrait très bien être vous. Ah, ça pourrait être très bien moi. Regardez, je mange très, très bien. Ah, d'accord. Oui, bon, c'est une Je peux variante. mourir d'une autre façon aussi. Oui. C'est pas le même côté. J'aimerais que vous m'interprétiez une mort digne d'un spermatozoïde qui se dirige vers le mont Everest et qui manque de carburant en plein milieu pour finir mangé par le Yéti. Intéressant. Oh, oui. Gardez cette face. Cette face, je la vois bien sur la pochette du film, de la comédie musicale. Ainsi, les gens penseront que le film est rattaché à ce personnage et suspense! Oh, imprévu, alors qu'il sera réduit en bouillie dès le début. Cette petite souris, ça mènera un plus au film. Oui. Un peu comme Psychose. La personnage, on pense que c'est la féminin, mais elle meurt au début du film. Exactement. Et comme vous mourrez au début, vous pourrez venir par la suite en spectre. J'aimerais vous entendre sur l'interprétation de la chanson du spectre lorsqu'il rencontre le orang-outan, qui ne peut pas le décapiter puisqu'il est déjà mort. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Nanana, fais attention au chevreuil, il est juste derrière toi. Très fort. Excellent. Je garde ça en tête et on déjeune, on se rappelle devant Oui. On ira déjeuner. à déjeuner. J'aime bien les skis. D'accord. C'est comme ça. Je prends note tout ça. Je fais pratiquer ma mort. Excellent. Continuez à pratiquer. Ainsi, les gens auront quelque chose qui va les distraire pendant qu'ils vous croisent. Je continue à pratiquer. Oui, pratiquez. J'aime bien vous voir pratiquer. Sinon, j'ai celle-là aussi. Ah, c'est bien.
Là, j'ai pas toute ma journée, alors... Non, je sais. mourir Vous êtes très occupé. bien sûr.